Dans ce recueil des lettres et discours ou épîtres et discours de saint Jérôme, créé dans le scriptorium de l'abbaye de Cîteaux vers 1120, j'ai choisi cette initiale Q qui est celle du début de la lettre ou de l'épître 14, Quento studio et amore, c'est-à-dire avec tant d'efforts et d'amour. Et la suite, je ne la connais pas car je n'ai pas lu l'épître en question. C'est assez bien lisible dans les grosses lettres. On remarque dans Quento que, comme je l'ai déjà dit à cette époque, la même lettre sert indifféremment pour le V ou le U. Ici, c'est un V qui remplace un U et parfois c'est un U qui remplace un V. Et on remarque qu'il n'hésitait pas, pour des raisons de mise en page, à mettre des petites lettres dans les grosses quand il fallait gagner un petit peu de place. Vous voyez le I de studio qui est pris dans le D. C'est comme souvent un joyeux fouillis et je vais devoir travailler avec des pinceaux très très fins. D'autant plus que le folio original mesure 45,5 cm par 32 et que je vais le reproduire sur une feuille format A4, donc de 21 par 29,7 cm. Bon courage. Alors j'ai fait un gros plan du rond central de la lettre, que vous voyez bien la complexité de la chose. Vous voyez, c'est un entrelac très très chargé de feuilles, de fleurs. C'est un homme pris dans un décor végétal. Les végétaux se représentaient comme ça. Cet homme regardait devant sa bouche, on dirait qu'il est prêt à manger une grappe de raisin couleur or ou quelque chose comme ça. On note aussi la présence d'un monstre. Regardez bien la jambe qui est à votre gauche, c'est-à-dire sa jambe droite. Il y a à ses pieds un monstre strié orange et blanc. Et puis aussi à sa jambe gauche, c'est-à-dire à votre droite, il y a un oiseau, une sorte de cygne. Je crois que c'est les deux seules présences animales, ou alors il m'en échappe tellement c'est fouillis, c'est enchevêtré. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a peu d'or. Parfois, les enluminures étaient très chargées en or. Dans l'école cistercienne, encore un petit peu au début, et ensuite plus du tout, puisque Bernard de Clairvaux, à partir de 1140 environ, va mettre en place des règles très strictes d'une observance, d'une certaine retenue, de peu d'ostentation. Et là, on est encore dans une période foisonnante, mais ça ne va pas durer, ça va devenir de plus en plus sévère, voire même monochrome parfois. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Oui, ce soin de mettre des petits machins partout. Regardez par exemple dans le A de Quanto, le A en bleu là, sur votre droite, il faut que la tige du A se termine par deux feuilles. C'est pour compliquer encore plus, quoi. Les deux barres verticales du N qui suit, il y a un petit cercle au milieu, il y a une petite boule. Pourquoi? Ça fait joli, c'est compliqué, ça remplit de l'espace. On dirait vraiment que le mot d'ordre, c'est aucun espace vide. On remarque aussi que le cadre n'est pas fini, il n'y a que le bord intérieur qui pour le coup est tracé d'un liseré or, assez rare sur cette enluminure. Il y a quelques feuilles en or, mais pas des masses par rapport à d'autres enluminures. Et surtout, on voit donc que ce cadre n'a pas été terminé. C'est pas rare dans les enluminures médiévales de trouver des figures incomplètes, des enluminures incomplètes. Il y a même parfois des enluminures dont il n'y a que le crayonné. Le texte à l'encre a été écrit, mais il reste le crayon de l'enluminure qui n'a jamais été peinte. Je ne sais pas si c'est dû à un problème de répartition des tâches, parce que là-dessus, il y a plusieurs personnes qui travaillent. C'est pas une personne qui fait tout. Il y en a une qui traite le parchemin, qui l'assouplit, qui le racle, qui trace les lignes sur lesquelles on va écrire. C'est un autre qui écrit le texte, le moine scribe ou le moine copieur. Et c'en est un autre qui s'occupe de mettre les couleurs sur l'enluminure. Et peut-être encore un autre qui faisait le cadre et qui n'était pas là ce jour-là. Un dernier gros plan sur le haut de la page pour vous montrer à quel point on utilisait l'abréviation dans les manuscrits médiévaux. Vous voyez par exemple la ligne du haut, on peut lire Incipit liber, début du livre,
EPLA avec ce signe bizarre sur la verticale du L, c'est epistola. Epistolarum, écrit eplarum. Ensuite, Beati, donc ici commence le livre des lettres du bienheureux Jérôme, Hieromini. Je passe presbytérique et écrit en entier. Par contre, encore EPLA, avec un E bleu et ensuite les lettres vertes. Epistola, donc 4 lettres au lieu de 8. Et ensuite, là, ils font très fort. QUA avec le signe tilde sur le A signifie quattrodécime. 14, la lettre 14, epistola quattrodécime. Donc 3 lettres au lieu de 12 pour quattrodécime, il y a 2 T. Et voilà, ensuite, bon, la phrase suivante. Bon, rien de particulier en fait. La quatrième, quelque chose d'intéressant, on voit encore dans scripsit le deuxième mot, SCRIPSIT, on voit que le R et le I sont inclus dans le C. Quand les besoins de la mise en page se font sentir, on n'hésite sur rien, hein. On inclut des petites lettres dans des grandes, on fait des abréviations extrêmes, et voilà. Ensuite, ad Héliodurum, les deux mots sont liés. C'est la lettre A, un saint qui s'appelle Héliodore, le moine Héliodore. Alors c'est ad Héliodurum, c'est collé. Donc on peut être tenté de lire ad Héliodurum. À la fin du mot, ce signe bizarre en forme de 3 qui serait tracé à l'envers, c'est le suffixe rum. Ça suffit. Et ensuite, monacum, le moine Héliodore. Donc on voit encore que le C contient un H, etc. Bon, ben c'est parti.